si je pouvais, par exemple, avoir un assistant extrêmement intelligent avec qui je pourrais avoir des discussions passionnantes, franchement, ce serait incroyable. Et tout ça toute cette réflexion part du constat que je faisais que, globalement, les assistants vocaux à l'heure actuelle, c'est nul. Et je trouve ça absurde qu'aujourd'hui, avec ChatGPT et tout ce qui est sorti sur la dernière année en termes de compréhension de la langue, du NLP, du text-to-speech aussi, donc de la génération vocale et globalement des LLM pour créer des discussions passionnantes, je trouve ça absurde qu'on ait encore seulement, entre guillemets, Siri ou Alexa avec nous pour discuter. Donc je me suis dit, il faut qu'on règle ce problème. Les problèmes que j'ai très rapidement rencontrés, c'est que c'est pas si simple. Alors déjà, si on devait décrire notre truc idéal, comment ce serait? Donc il faudrait que ce soit connecté à ChatGPT. On voudrait que cet assistant soit hyper compétent sur l'ensemble des sujets qu'on veut. Il pourrait être expert en histoire, en géo, nous raconter des anecdotes marrantes, un expert de philo, de physique, un Étienne Klein à côté de ton lit, en gros. Et évidemment, je me suis dit, on ne doit pas être les premiers à avoir eu cette idée. Avec toutes ces annonces-là, il y a forcément des gens qui ont testé. Et effectivement, il y a plusieurs démonstrations qui sont actuellement sur YouTube où des gens connectent ChatGPT, de la détection vocale et de la génération de voix et ficellent un assistant vocal en une dizaine de minutes. Mais là, il y a un problème. Puisque de tout ce que j'ai vu, ils sont tous pas terribles. Pour la bonne et simple raison qu'ils sont extrêmement lents. De type, tu déclenches ton assistant, tu lui poses ta question, il faut attendre au moins 30 bonnes secondes avant d'obtenir une réponse. Tu vois. Ouais. Et ça casse tout le délire. Donc, c'est un challenge technique qu'on a essayé de relever. Et on a essayé de ficeler rapidement une démonstration qui fonctionne. Le point de départ, donc, c'est d'avoir un outil qui comprend le langage et qui est capable de traduire notre voix, donc notamment détecter un trigger word, comme on dit, donc un OK Michel, par exemple, et qui soit ensuite capable de comprendre la question ou notre voix. Là-dessus, il y a énormément d'options qui existent actuellement. Il y a quelques temps, on utilisait beaucoup Deep Speech, par exemple, qui est de Mozilla, je crois. Il y en a plusieurs concurrents. Il y en a qui sont plutôt sur des API. Donc, il faut envoyer ton fichier audio sur un serveur et récupérer le résultat. Récemment, on a eu des alternatives locales qui ont commencé à être particulièrement intéressantes, notamment Whisper. Donc, Whisper, on en a déjà parlé une fois, c'est un modèle open source de compréhension du langage qui a été fait par OpenAI. On a décidé, du coup, de partir là-dessus. Ensuite, on a plusieurs choix. Il y a plusieurs tailles de modèles qui vont être plus ou moins rapides et plus ou moins précis. Donc, comme d'habitude, il faudra faire des concessions. Le modèle le plus gros, il doit faire 7 ou 10 gigas et il est excellent, même en français, ce qui est rare. Donc, il a vraiment 98 ou 99% de compréhension de tout le vocabulaire, même le plus bizarre. Le problème, c'est qu'il est très très lent, donc pour nous, ça ne va pas. Ensuite, il y en a d'autres, Medium, Base, et je vais vous montrer justement ce que ça donne. Mais grâce à ça, on arrive à obtenir une fiabilité qui est correcte et il est plutôt rapide. Une fois qu'on a du coup transformé notre question en texte, il va falloir qu'on génère une réponse. Donc là-dessus, on a pas mal bossé pour créer ce qu'on appelle un prompt system. Donc c'est la première instruction qu'on va donner à l'API de ChatGPT pour notre assistant. Donc, si vous voulez, je peux vous lire exactement ce que nous on a fait. C'est un assistant, une assistante même, qui s'appelle Michel. Alors, pourquoi Michel? Ne me demandez pas, mais en gros, c'est un mot qui est plutôt très bien compris. C'est très fiable. Okay. Ensuite, tu réponds de manière concise et espiègle. En tant qu'assistante vocale, tu discutes oralement avec tes utilisateurs. Ça, c'est comme ça, elle est bien consciente de dans quel environnement elle est. Mais c'est le contexte. Comme ça, elle sait qu'elle parle, parce que c'est pas si évident. Si tu listes des éléments, tu n'en mets pas trop. Tu es doctorante en informatique. Parfois, tu relances l'utilisateur à la fin de tes réponses pour poursuivre la conversation. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point, du coup, vous pouvez créer vraiment l'assistant que vous voulez. Impossible, évidemment, de faire ça avec des Siri ou des trucs comme ça. Là, tu peux créer vraiment de toutes pièces, décider de la personnalité de ce que tu veux. Une fois qu'il a généré sa réponse, donc déjà, il y a la question de combien de temps ça va durer. Si tu utilises du GPT-4, par exemple, ça va être très long, parce qu'actuellement, le modèle est assez lent. Alors que GPT 3.5-Turbo, lui, il est super rapide. Vraiment, il va très très vite, surtout en ce moment. Il est capable de te faire des réponses en quelques secondes qui font des paragraphes entiers. Une fois que du coup, on a obtenu une réponse dans cette conversation, il va falloir générer la voix. Et là, pareil, il y a plusieurs options. Il y a des options natives de Mac qui permettent de générer avec une voix robotique du text-to-speech.
c'est pas ouf. Micode est le meilleur YouTuber tech de France. J'ai pas raison la team? Il y a des modèles open source qui existent, notamment un qui s'appelle Bark, qui est sorti très récemment et qui permet de générer non seulement des voix, mais même des ambiances, des rires, des pauses. Voice for print. On aurait aimé utiliser ça, surtout que c'est open source, mais actuellement, pour le faire tourner, il faut quand même un gros GPU. Et l'objectif étant de pouvoir faire tenir ça dans un petit Raspberry ou quelque chose de vraiment léger, et ben pour l'instant, c'est pas adapté pour notre projet. Okay. Mais ce serait possible d'utiliser un truc complètement local. La solution qu'on a décidé de sélectionner, c'est une boîte américaine dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Eleven Labs. Ah oui. Oui. Eleven Labs, c'est les boss de la génération vocale. Vous avez forcément vu passer des démonstrations où quelqu'un parle de manière tellement fidèle que c'est impossible de savoir que c'était généré par un robot. Et ben derrière, c'était Eleven Labs. Micode est le meilleur YouTuber tech de France. J'ai pas raison, la team? Donc, Eleven Labs, comment ça fonctionne? Tu lui envoies une requête dans l'API avec du texte et tu choisis une des voix préconfigurées. Et ensuite, lui, il va te renvoyer de l'audio qui te suffit du coup de stocker et de faire lire à l'ordi. C'est aussi simple que ça. Et alors, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce que si vous y réfléchissez et qu'on fait l'addition, le modèle qui permet de détecter la phrase, il va en général prendre quelques secondes. Ensuite, l'étape 2, ChatGPT. Ils vont prendre entre 2 et 8 secondes. Ensuite, Eleven Labs. Pour générer des longues phrases, ça peut prendre entre 2 et 20 secondes. On se retrouve très très vite en fait avec 40 secondes ou 1 minute de pause en fait. C'est exactement pour ça que quasiment toutes les démos que vous avez vues, elles sont assez décevantes de ce point de vue-là. Du coup, on a essayé de trouver des manières d'accélérer tout ça à chaque niveau. ChatGPT, on peut soit attendre la réponse totale, ce que la plupart des gens font, soit tu peux avoir un stream. Donc, tu obtiens vraiment mot par mot, comme dans l'interface. À partir de ça, tu peux détecter dès qu'il y a un point ou une virgule, un truc comme ça, et dire, OK, ça, on l'envoie directement à notre génération de texte et on commence à répondre à ce moment-là, alors qu'on ne sait même pas encore ce qui va suivre. Ouais. Et déjà comme ça, on arrive à récupérer, je sais pas, un bon 30 secondes par rapport au scénario bête. Whisper, il peut être tweaké de plein de manières différentes pour être plus rapide dans ses temps de réponse. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire un compromis où il comprend plutôt bien ce qu'on dit, donc avec le modèle moyen, mais vous allez voir que le résultat est quand même plutôt pas mal. Je vous propose, sans plus attendre, qu'on regarde ça ensemble. Ok Michel, comment ça va? Je suis une intelligence artificielle, donc je ne ressens pas les émotions. Mais je suis opérationnelle et prête à répondre à vos demandes. Et vous, comment allez-vous? Ah, quand même. Raconte-moi une anecdote croustillante. Oh, j'adore les anecdotes croustillantes. Alors, savais-tu que le célèbre mathématicien et physicien Isaac Newton avait un chien qu'il aimait énormément? Eh bien, un jour, en travaillant sur l'une de ses expériences, Ça marche trop son bien. chien a accidentellement renversé une bougie et a mis le feu à ses papiers. En colère, Newton a déclaré « Oh, dia astérisque, 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 astérisque. Tout mon travail est parti en fumée. » Et c'est ainsi que l'expression « au diamant » est née, pour remplacer un juron plus vulgaire. C'est amusant, n'est-ce pas? Mais ce qui est génial, c'est que vu que tu lui as dit t'es spécialisé en informatique ou physique, Ouais. je sais plus, et il te donne une anecdote là-dessus, mais Exactement. c'est trop bien. Je sens que j'étais hypé. C'est ultra cool. Ouais, c'est surtout le passage où on l'a vu à l'écran, le passage où il y a la première phrase, il a dit la première phrase et ensuite il a dit la deuxième phrase. Ça a été méga smooth à l'oreille. Et donc ça a marché trop bien. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est la qualité de restitution de la voix permise par Eleven Labs, combinée à la qualité de réponse de ChatGPT, combinée à une version très affinée du prompt system. Pour moi, Mais- ça fait un résultat Mais du coup, incroyable. c'était voulu le petit accent québécois ou... On a sélectionné cette voix. Franchement, elle est hyper cool. Vous voulez essayer? Tu veux Vas-y, lui parler Tiffany. Mais Vas-y. Ok, Michel. Vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'horizon des événements dans un trou noir? Bonjour. Alors là, tu vois un des problèmes du truc, c'est que il faut pas faire des pauses trop longues. Donc, il faut un peu réfléchir à ce que tu vas dire. Si tu fais des pauses trop longues, elle va commencer à répondre. Ok, parce que moi je pensais du coup qu'il lui fallait du temps, mais... Non, c'est l'inverse. Ok, Faut plutôt que d'accord. tu lui poses ta question très vite. Ok? Ouais. Vas-y. Ok, Michel, explique-moi l'événement des horizons dans un trou noir. Explique-toi sur quel sujet précisément. Je suis Refais. là pour répondre à tes Refais. questions et Continue t'aider pour- autant que possible.
Que penses-tu de l'horizon des trous noirs? Oh là là, il y a un suspense là. Des trous noirs? Ah, mais il sait pas ce que c'est. Désolée, mais je ne comprends pas vraiment de quoi tu parles avec l'expression horizon des trous noirs. Bah là, les gens ils sont sûrs que c'est une démo. Je parle de l'horizon des trous noirs. Ah, je comprends mieux maintenant. L'horizon des trous noirs est la région autour d'un trou noir où la gravité est si forte que rien, Ah, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. yes. Cela signifie que si quelque chose ou quelqu'un tombe dans l'horizon des événements d'un trou noir, il est piégé pour toujours et ne peut plus être observé depuis l'extérieur. Est-ce que tu peux Ok, lui Il demander... s'agit là d'un principe fondamental de la théorie de la relativité générale d'Einstein, et cela intrigue les physiciens depuis des décennies. C'est un sujet passionnant et complexe à la fois. Est-ce que tu peux lui demander de développer encore plus? Dis-moi d'autres choses. Il y a tellement de choses intéressantes à explorer dans le monde. As-tu déjà entendu parler de la théorie des cordes? C'est une théorie Oh, yes. qui tente d'unifier toutes les forces fondamentales de l'univers. Oh, on va faire en un cours de considérant physique que là. tout est constitué de petites cordes vibrantes. C'est génial. C'est une théorie très complexe. Calme-toi, Michel. Non mais franchement, C'est très cool. j'ai juste trop hâte de mettre ça sur ma table de Mais en vrai, si on calcule le temps, il doit y avoir 3-4 secondes à peine. Et si on prend versus une enceinte connectée où parfois ça marche pas du premier coup, je pense qu'il y a fight, quoi. Il y a match. Il y a match. Ouais, Hein. ouais. Mais le potentiel est là. C'est- Et c'est vraiment En fait, incroyable. ce qui est fou, c'est que vous l'avez fait en 2 jours. Quoi. Mais oui, Donc, En un jour. ouais. en un Vraiment, jour, ça a été c'est commencé pas un- hier à midi. Il y a déjà plein de perspectives d'amélioration qu'on peut faire vite. Il serait totalement possible de faire une version complètement locale, par exemple. Donc, c'est ce que je vous disais. Whisper, on peut le faire en local. ChatGPT, pas aussi bien, mais on peut totalement avoir un chat avec un modèle qui fait 10 ou 15 gigas. Et pareil pour la génération de voix, avec une grosse machine, on pourrait trouver un moyen d'utiliser Bark pour avoir un truc complètement local qui te suit où tu as envie et qui est ton assistant du futur. Ah oui, parce que là, alors attends, si je réfléchis bien, on peut pas encore le hoster sur un Raspberry Pi du coup. Si, juste, il y a Faut qu'il soit Whisper qui connecté. va être un peu lent peut-être, mais Ouais. sinon, s'il est connecté à Internet, c'est bon. Ça serait la next step du. Bah, et ce un, serait de et faire un un boîtier. assistant Ouais. vocal est connecté à Internet de base. Hein. Bah ouais, Oui, ouais. c'est vrai, ouais. Il manque plus qu'à faire un joli boîtier C'est vrai. et on peut déjà le mettre sur ta table de nuit. Oh, ok. En vrai, il y a un concept. Il y a Là. un concept à faire de fou. Il y a d'autres idées d'amélioration qui pourraient être assez ouf aussi. Imaginez maintenant, on utilise un autre super pouvoir qui est apparu très récemment, qui sont les outils, les tools. Je vous fais un très vite résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est maintenant possible de connecter des outils au LLM, donc à ChatGPT et compagnie. Par exemple, un outil de recherche Google ou alors un outil d'exécution de code. Donc, c'est pas simplement qu'on donne manuellement des choses à ChatGPT pour qu'il fasse sa réponse. Vous n'avez rien à faire et lui peut décider qu'il aura besoin d'utiliser tel ou tel outil pour accomplir ce que vous lui demandez. Imaginez maintenant ça, on le connecte avec des outils. Par exemple à Google, par exemple à un outil qui serait en mesure de scanner vos mails ou votre agenda. Et que, comme ça, vous ayez cet assistant qui est dispo à n'importe quel moment, avec lequel vous pouvez interagir pour effectuer des vraies actions dans le vrai monde. Imaginez ça. Alors, je mets déjà un énorme warning. Ouais, Attention, il y a plusieurs trucs que je viens de dire qui sont très dangereux. Ouais. Voilà, actuellement, on n'a pas de moyen de faire plusieurs de ces choses de manière safe. Notamment, il y a des injections de prompts, etc. On en parlera un autre jour parce que c'est un sujet passionnant. Mais c'est une perspective. Pareil, sur la rapidité, je pense qu'on peut faire encore mieux. Mais honnêtement, je pense que d'ici quelques semaines, c'est obligé que des gens aient conçu la version ultime de ça. Peut-être pas nous, peut-être des gens actuellement qui nous écoutent vont le faire. Mais en tout cas, on est très, très curieux de découvrir ça. Et sinon, beaucoup de gens demandaient si ça allait être open source. Alors oui, avec grand plaisir. Voilà. Juste, faut qu'on enlève nos clés d'API et qu'on les qu'on les push sur C'est GitHub. une bonne idée. Mais alors après, c'est un script un peu cracra à l'heure actuelle. Hein, donc c'est vraiment une démonstration. Oui, mais est-ce que c'est pas ça que les gens Mais oui, ça aiment, suffit, ça finalement. Si, moi je Largement. pense qu'il faut. Non mais t'inquiète pas. Il faut mettre s'enlever tel il faut s'enlever la contrainte Aucune du GitHub, il pression. faut que ça soit beau. On va l'envoyer. Moi, ça Le m'a fait code au peuple. Très bien, très bien. Et si vous voulez voir une autre démonstration avec de l'IA très impressionnante, je vous conseille cette interview de Ronnie, un chercheur en sécurité avec qui on avait parlé d'un cash prize de 42 000 € et d'une faille de sécurité qui aurait pu être trouvée par ChatGPT. C'était dans cette vidéo.